Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Merci, je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, les horoscopes du mois de mai, avec aujourd'hui nos amis les scorpions, scorpion ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Donc si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller consulter votre ascendant, votre signe en lunaire. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc c'est parti pour ce tirage pour nos amis les scorpions. Alors, nous allons aller voir un peu les énergies pour ce mois de mai. Pour les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Allez, on vous demande bien sûr de vous lancer les scorpions. Alors, vous avez peut-être envisagé un nouveau départ, peut-être, ou quelque chose qui, en tout cas, qui va vous ouvrir des portes. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courage de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà, donc on vous, ces énergies, le conseil c'est de vous lancer. Donc sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ, sur une nouvelle vie, que ça soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. Voilà, c'est un nouveau départ en tout cas qui s'offre à vous. Voilà les amis, donc les scorpions. Donc on va laisser l'énergie voilà, de face et nous allons poursuivre le tirage avec l'œil du lotus. Donc nous irons chercher de la complémentarité avec un autre oracle. Et puis donc nous aborderons bien sûr le thème sentimental avec nos célibataires et puis pour nos couples. Voilà les amis pour ce mois de mai. Allez, donc pour ce mois de mai pour nos scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire, merci de donner les petits messages. Voilà, donc nous avons nos 4 petits messages. Voilà, donc on a cette transformation, donc on a vraiment ces énergies de transformation ici. Allez, petit message. Bon, allez, il faut que je la ramasse. Elle a sauté. Hop. Peut-être besoin d'une transformation pour pouvoir aussi de nouveau vous épanouir. On voit qu'il y a eu bien sûr des ennuis, quelques troubles les scorpions dans votre vie. Bien sûr, isolement. Peut-être aussi le fait de penser, de réfléchir à des solutions aussi, bien sûr. Voilà. Allez, petit message pour les scorpions. Pour ce mois de mai, scorpion ascendant. Scorpion. Allez, petit message pour les scorpions. Le mois de mai. Les scorpions pour le mois de mai. Allez. Voilà, surprise. Et puis nous allons tirer une dernière, parce que j'aime pas les chiffres pairs. Allez, petit message pour les scorpions. Voilà, ça nous parle d'union, de partenariat, d'association, et puis ça nous parle de papier. Ici, ça peut être la justice, un rééquilibrage de la vie. Ça peut être aussi des papiers juridiques ou administratifs aussi, peut-être que vous devez signer, ou pour d'autres, ça sera peut-être aussi l'attente d'un verdict. Voilà, parce que je suis quand même du général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Allez, nous avons donc quand même cette énergie de transformation, de nouveau départ ici, et le fait de voir, peut-être vous pensez bien sûr à vous lancer. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Voyez, on a cette énergie de transformer tout ce qui ne va plus. Le papillon, c'est une transformation, c'est l'aboutissement, c'est signe de progrès dans la vie du consultant, vraiment par un changement. Donc on voit que vous êtes quand même en train d'y penser, puisqu'on voit qu'on est dans la réflexion, mais la lourdeur de la réflexion. C'est-à-dire que je pense que vous avez dû avoir des troubles et des ennuis. Moi, ça me parle ici d'ennuis, de troubles ici, qui a été quelque chose qui a été difficile pour vous.
des situations peut-être de fragilité, alors peut-être par des sentiments qui ont pris bien une large place dans votre mental, qui a provoqué peut-être aussi la fatigue mentale et l'affaiblissement du corps. Donc on voyait qu'on était vraiment dans les pensées mentales, vraiment qui a affaibli votre mental et votre corps, peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose. On verra après, puisqu'on a aussi, j'ai vu un peu plus loin, qu'il y avait eu des panneaux d'interdiction et des choses qui ont été freinées dans votre évolution, les scorpions. Donc on va nous parler de troubles, d'ennui, ici qu'on a pu, en tout cas on s'est retrouvé dans une situation de fragilité. Et puis que vraiment cette lourdeur de pensée pour aller chercher d'autres idées ou pour essayer d'avancer, c'était vraiment pesant. Donc on a été isolé, donc peut-être on a subi l'isolement. Alors peut-être qu'on s'est retrouvé aussi peut-être sans emploi, en ces moments on s'est retrouvé dans l'isolement, mais peut-être forcé, vous voyez. Donc c'est l'intériorisation. Après comme on voit cette île, c'est peut-être l'asile ponctuel, afin aussi de pouvoir retrouver la liberté intérieure pour vous engager ensuite dans une voie. Comme on dit, vous lancer sur un nouveau départ, sur un nouveau projet. Vous voyez, donc on a peut-être eu cet isolement dans ses pensées pour pouvoir aussi faire force pour votre mental et votre spirituel, et pour avoir peut-être, ça vous a permis aussi d'avoir des idées et de nouveaux projets, bien sûr, à mettre en place. Donc vous voyez, on a cet amour, cette abondance. Ici, on a retrouvé... je pense qu'on est ici sur l'acheminement. C'est un indice de beauté, d'amour, mais aussi on voit cette carte qui vous atténue un peu les difficultés, et on voit que vous êtes sur le chemin, bien sûr, de bonheur et de perfection. Donc cette carte vous apporte la joie. Donc ça peut être aussi de nouveau la joie en amour. Peut-être qu'on a une période un peu difficile et que peut-être on s'offre un nouveau départ. Pour d'autres, ça sera un nouveau départ dans le milieu professionnel ou personnel. Vous voyez, on a eu un peu aussi, on a besoin de renouveau simplement. Joie et bonheur, on a eu, pour ce joie de bonheur, on avait peut-être une vie épanouie, il y a quelque chose qui est venu bien sûr entraver la bonne marche. Si ça va nous parler de prudence, qu'il a fallu rester prudent, que on a eu peut-être un temps de réflexion pour mûrir certaines choses, pour en tirer des leçons, pour pouvoir avancer. On voit que peut-être ça vous a incité aussi à redoubler de prudence. Peut-être que on voit que ces chemins rétrécis par tous ces panneaux, il a peut-être aussi l'acceptation des lois, l'acceptation qu'on a dû nous imposer. Si on ne veut pas se retrouver dans une impasse, il a peut-être fallu aussi faire marche arrière, revoir la situation, voilà, et puis pour pouvoir continuer. Donc on a aussi cette libération ici, donc peut-être de votre couple, peut-être en amour aussi, une libération, parce que on a passé par des chemins difficiles, on s'est retrouvé à un moment isolé dans vraiment cette pesanteur de réflexion, cette prise mentale qui vous a semé des troubles et de l'ennui. Ici, on voit qu'on va se libérer. Donc, pour moi, vous vous êtes lancé sur un nouveau départ, que ce soit sentimental, professionnel ou personnel. On voit que ça va vous libérer. Donc, pour moi, il y a libération, vous apporte vraiment cette joie et cette juste abondance qui va vous libérer des soucis, que ce soit matériel, spirituel ou d'amour. Et puis, on a cette carte, bien sûr, de cadeau qui vous dit que vous allez, bien sûr, célébrer quelque chose. C'est le cadeau du ciel qui arrive pour vous. C'est la chance. C'est aussi une gratification qui arrive pour vous. C'est un cadeau. Voilà. C'est quelque chose, enfin, on a réussi à mettre en place. C'est le chiffre 4, c'est vraiment un chiffre qui rassure. Quelques cadeaux viennent récompenser les choses que vous avez mis en place. Voilà. Sur le chemin de vie que vous avez espéré, que vous avez mis en place, on voit qu'on est récompensé, puisque ces cadeaux, c'est quand même une récompense
pour des choses que vous avez mis en place, que ce soit matériel ou au plan sentimental ou dans votre vie amoureux ou amoureuse. Ici, on voit qu'il y a des cadeaux qui viennent récompenser et qui viennent vous soutenir pour justement pour pouvoir vous rééquilibrer. Donc ça peut nous parler d'union, ça peut nous parler aussi d'union bien sûr sentimentale, d'une vie sentimentale qui se rééquilibre. Pour d'autres, on nous parlera de nouveau d'engagement, hein, de désir de construire quelque chose dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. On voit que il y a de nouvelles choses pour vous. Alors peut-être un engagement que vous êtes fait, le désir de construire. Ça peut être aussi une créativité, quelque chose de nouveau pour vous, que vous êtes lancé sur un nouveau départ, un nouveau projet. Et voilà, on voit que la vie va vous apporter quand même des cadeaux et des récompenses. Alors, je vais mettre quelques complémentarités. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Donc, vous voyez, on peut avoir des papiers ici administratifs, juridiques, contrat de travail. Ça peut être aussi officialisé, peut-être une union, un partenariat, association. Ça peut être plein de choses, hein, voilà. Ou peut-être attendre aussi un verdict de justice. En tout cas, vous avez, si vous attendez bien sûr un retour, on voit que vous allez être récompensé, hein. Parce que vous vous êtes retrouvé à un moment donné dans des panneaux d'interdiction, des chaussées rétrécies, et que vraiment vous êtes sorti de ces difficultés, hein. Vous êtes lancé sur peut-être autre chose, hein. Allez. Petit message pour nos scorpions. Allez, scorpion ascendant, scorpion signe lunaire, merci de me donner des messages. Voilà, petit message pour nos scorpions. Scorpion. Alors, nous avons l'égarement. Bon, voilà. Cette chance, c'est... Vous allez souffler, hein, les scorpions. Vous voyez cette ouverture. Il y a des choses qui arrivent pour vous qui vont tout transformer. Voilà. Bon, vous avez beaucoup d'intuition. Ça ressort les scorpions. Mais je crois qu'à chaque tirage, je vous le dis. Alors après vos recherches, peut-être qu'au fond de vous-même, voilà, vous saviez que peut-être le fait de vous lancer dans une voie ou un partenariat, ou que ça soit dans le domaine sentimental, que vous sentiez au fond de vous-même, il y avait quelque chose, une petite voix qui vous soufflait, qui vous donnait bien sûr ces conseils à suivre, hein. Donc sur des ouvertures, des possibilités, aussi bien au niveau de l'amour que au niveau, bien sûr, partenariat ou travail, hein, sur des projets en tout cas dans lesquels on s'est lancé. Voilà, la bonne nouvelle, voilà, donc je pense que c'est bon. Je ne vais pas en remettre davantage, on est encore dans les ressentis au dos de deck. Ce que vous ressentez profondément, en fait, vous l'avez imaginé clairement et ça a pris tout doucement racine en vous, hein. Voilà, vos pensées, c'était pas pour rien vos pensées, hein. Ces pensées, cette intuition et ces ressentis, vraiment au fond de vous-même, c'est pour ça qu'on a été vraiment à un moment donné dans les pensées, dans l'isolement et dans les pensées, hein, pour pouvoir faire la lumière aussi. Donc, on a l'égarement ici. Donc, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, hein. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et ça revient encore avec, bien sûr, cette carte d'intuition, les scorpions. Les ouvertures, on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent enfin pour vous, hein. Donc, vous voyez, vous n'avez pas été dans ces pensées et ces ressentis pour rien, puisqu'on vous parle qu'il y a des choses qui vont transformer, hein. Donc, ça peut être l'amour, ça peut être le sentimental, ça peut être aussi le professionnel, toutes sortes de projets qu'on a voulu se lancer, hein, voilà. Et puis on vous dit encore cette intuition, hein, quelque chose qui vous a soufflé un petit message, une petite idée, mais que vous aviez ces ressentis au fond de vous-même, que c'était peut-être la bonne personne ou le bon chemin ou le bon départ, ou c'était vraiment ce chemin que vous deviez suivre parce que vous avez suivi peut-être votre intuition, hein, voilà, et vos ressentis. Et donc on a cette bonne nouvelle ici. Donc vous allez pouvoir vous réjouir de votre bonheur parce que
avec autrui, donc c'est peut-être avec votre partenaire aussi, parce que en fait il y a des choses de succès qui jaillissent naturellement pour vous éclairer sur un bon chemin, un chemin en tout cas beaucoup plus lumineux sur les choses que vous avez voulu transformer et sur le nouveau chemin ou en tout cas un nouveau départ. Voilà les scorpions, donc c'est un beau tirage pour ce mois de mai. Allez, on va aller le sentimental pour vous, pour le mois de mai. Donc avec le célibataire, le scorpion célibataire. Merci de me donner des petits messages. Allez, le célibataire pour le scorpion pour le mois de mai. Alors, on s'est retrouvé peut-être dans une petite impasse où on a tourné en rond. Hein. Voyons, on s'est senti un peu dans sa situation. Je suis dans les célibataires. Petite situation que vous avez tourné en rond à un moment donné. Vous aviez peut-être pas trouvé la personne, vous étiez peut-être en recherche, mais en fait, on voit que vous avez tourné en rond. Et on voit que ici, il y a peut-être... alors, on voit un déplacement ici. Les scorpions. Donc, pour vous, peut-être, si vous êtes... moi, ça me parle d'une personne masculine, mais ça peut être aussi une féminine, puisque c'est un tirage général. Hein. Donc, vous voyez, on avait un petit peu... le cœur un petit peu en zigzag. Hein. Vous voyez, il fallait qu'on trouve quelqu'un. On a tourné en rond et je pense qu'on avait un petit peu le cœur un petit peu malade, hein, parce qu'on avait vraiment besoin d'avoir quelqu'un autour de soi. Hein, voilà. Donc il y a peut-être aussi des personnes que vous avez rencontrées aussi et puis en fait, qui vous ont fait peut-être tourner en rond parce que aussi on vous parle qu'il y avait peut-être des enfants. Hein. Donc c'est peut-être cette interdiction ou peut-être que vous vous êtes mis cette interdiction de ne pas rencontrer une personne qui avait aussi des enfants ou l'autre personne. Hein. C'est peut-être vous qui vous êtes mis l'interdiction de rencontrer une personne qui avait peut-être plusieurs enfants. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez, c'est comme si on se mettait l'interdiction sur les enfants. Voilà, donc il y a peut-être une porte enfin qui s'ouvre pour vous. Hein, peut-être, voilà, il faut du temps encore. Peut-être, on vous dit qu'il est possible qu'il y ait ici une ouverture avec un masculin ou bien sûr une féminine, hein, bien sûr. Il faut juste un peu de temps. Hein. Il faut laisser mûrir les choses et puis voilà, il faut prendre son temps pour vous lancer peut-être dans un nouveau commencement avec une personne. Alors, tout est tombé. Allez, on va aller. Les petits messages, hein, donc les ouvertures, voilà, pour moi il y a possibilité de rencontre, hein, les scorpions, il faut juste un peu de temps, hein, voilà. Bon, on a eu peut-être aussi des petits problèmes de cœur brisé, hein, voilà, peut-être que, voilà. Ici, les questions de divertissement. Alors, pour moi, bon, ça me parle aussi d'interdiction. Peut-être que si vous avez des problèmes aussi pour l'interdiction sur les enfants, ça peut me faire penser aussi, parce que j'ai le message qui m'arrive ici, que certains d'entre vous, pas pour tout le monde, on a peut-être des difficultés aussi à avoir des enfants et que du coup on tourne en rond et que ça peut mettre un frein aussi à d'éventuelles rencontres. Hein. Pour d'autres, il sera question bien sûr de s'interdire de se mettre avec quelqu'un qui a des enfants ou voilà ou que vous interdisez aussi pour l'instant parce que vous avez encore des enfants qui sont petits ou en bas âge et que du coup ça vous met un frein. On voit que si c'est le problème de ne pas pouvoir d'enfant ou de ne pas pouvoir enfanter, ou voilà, on parle que vous avez quand même ce cœur brisé. Hein, voilà, vous êtes, il y a des choses à régler aussi de ce côté-là. Et puis on vous parle peut-être qu'il est temps ici
Je pense qu'il y a peut-être une rencontre pour vous qui arrive lors d'un divertissement, lors d'un, alors pas de resto, hein, je sais pas, comme je commence ces tirages ce jour en avance pour le mois de mai, j'ai fait en avril, donc je ne sais pas d'ici ce temps si les restaurants seront ouverts ou en tout cas ça peut être aussi la rencontre lors d'un divertissement ou d'une invitation chez des amis, hein, voilà. Voilà un dernier petit message pour nos scorpions. Ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Célibataire. Voilà. Bon, on voit que c'est un peu perturbé en ce moment, mais on voit que pour moi, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre pour vous, ce qui va bien sûr vous rééquilibrer le côté sentimental. Voilà. Donc il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Il y a la clé. Alors j'ai tout fait tomber, j'essaie de remettre tout dans l'ordre. Bon, pour moi, il y a une sortie ici, une invitation où vous pourriez rencontrer bien sûr la personne, hein, voilà. Donc il y a des choses qui vous perturbent quand même, hein. Vous êtes perturbé par, je vous dis, peut-être le fait d'interdire, ou vous interdit les enfants, ou vous avez ce problème ici. Peut-être que vous êtes assis aussi de voir vos propres enfants, hein. Peut-être que vous avez aussi ce passé de divorce, tout simplement, hein. Donc on voit que tout ce côté-là est un peu perturbé chez vous, mais on voit qu'il y a il y a plus d'équilibre qui revient après dans votre vie, parce que pour moi, il est temps ici de passer à autre chose et que vous allez pouvoir rééquilibrer votre cœur, hein, voilà. C'est entre le cœur et et vos émotions. Vous voyez, il va falloir faire un juste équilibre, hein, voilà. Allez, nous allons passer donc pour nos couples avec les améthystes love. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire, pour nos couples. Nos couples, nous sommes en burn-out, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, il va falloir réagir pour de nouveau peut-être se réconcilier les couples. Donc on voit qu'il y a ici, on pourra dire qu'il y a simplement un petit moment de crise ici, mais je pense que vous allez retrouver ce bon raisonnement et cette sagesse pour de nouveau. Voyez, on parle de burn-out, de crise actuellement, ce que vous rencontrez. On me parle qu'il y a une réconciliation, que voilà, ça va s'arranger. On est dans la sagesse, le bon raisonnement, donc on est quand même, on réfléchit. Pour moi, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale de couple. On est bien sûr dans les couples en union ou libre ou pas. On parle de féminin, de masculin, parce que c'est un tirage bien sûr général. On vous parle que les choses vont se rééquilibrer et restabiliser, puisqu'on a cette stabilité qui revient ici, parce qu'il y a une réconciliation, hein. Peut-être une crise passagère, c'est tout, hein. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent. Il y a du renouveau ici dans votre vie sentimentale, les couples. Voilà, donc on vous dit que c'est votre amour véritable. Donc il y a de l'amour, hein, simplement dans la période de crise, voilà, pour diverses raisons, hein, c'est vous qui voyez. Des fois, c'est des difficultés qu'on peut rencontrer, et puis on me parle que vraiment il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Oui. Dernier petit message pour nos amis, pour les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Voilà, donc vous voyez, il y a un retour à l'équilibre dans votre couple, dans votre vie, les scorpions, donc en couple. Allez, nous allons aller chercher quelques messages de la mission de vie. Non, je vais prendre petit oracle de couleur. Tiens, ça va changer. Allez, petit message. Scorpion, ascendant scorpion, scorpion, petit message pour vous. Donc on est dans le noir, hein. Alors je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà, moi c'est un peu ce tirage aussi, hein, le fait de se lancer peut-être dans l'inconnu. En tout cas, on voit un nouveau départ, on ne sait jamais où on va. En tout cas, on se lance. Donc on a cette couleur noire, c'est je plonge dans l'inconnu avec curiosité
mais confiance. Voilà, donc c'est un beau message. Et nous allons terminer ce tirage avec nos archanges des anges pour ce mois de mai, pour nos amis les scorpions. Voilà. Alors, j'ai encore des cartes qui sont retournées. Des petits messages pour nos scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Un petit message pour nos scorpions. Ben voilà. Allez. Nous avons de la patience, enseigner et apprendre. Alors, enseigner et apprendre, c'est aussi apprendre aussi d'un passé, des erreurs aussi. Voilà, c'est enseigner, mais aussi à apprendre. Hein. Donc, enseigner et apprendre avec l'archange Zadkiel. Peut-être que aussi, vous êtes aussi des enseignants, hein, voilà, de divers domaines, hein, pourquoi pas. En tout cas, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Voilà, donc vous êtes peut-être aussi parti sur quelque chose inconnu hein, aussi. Hein. Voilà, on l'a connu, mais vous alliez avec confiance parce que vous avez cette curiosité d'apprendre aussi de nouvelles choses. Hein. Donc apprendre et enseigner, peut-être que vous allez apprendre de nouvelles méthodes, de nouvelles choses, et que vous allez pouvoir aussi transmettre et enseigner aux autres. Voilà, peut-être un métier aussi d'enseignement, pourquoi pas. Et puis, cette patience avec l'archange Jophiel, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Voilà les amis, pour vous les amis les scorpions, scorpion ascendant, scorpion en signe lunaire. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits messages, je me fais toujours un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à mettre des petits messages, je me fais toujours une joie de vous y répondre. En tout cas, je vous réponds toujours. N'hésitez pas à la partager aussi, cette guidance pour les scorpions. Et puis, de vous abonner. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.